La Côte d'Ivoire continue de poser des actes en faveur de la stabilisation du Mali et du renforcement de ses séculaires liens de coopération avec son voisin. Malgré le contexte de tension qui prévaut relativement au dossier des 49 soldats ivoiriens détenus par Bamako, Abidjan, qui joue toujours la diplomatie, vient d'achever le déploiement de 900 casques bleus en territoire malien. Ce contingent, appartenant au 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire, déployé au terme de 6 rotations, se répartit sur le théâtre opérationnel du pays comme suit. 650 hommes à Tombouctou, 220 à Mopti, 32 dont 25 officiers à Bamako. Ces 3 unités constituées ont trouvé sur le théâtre 225 éléments précurseurs déployés depuis le 6 janvier 2022. Elles assurent la relève des éléments du 1er bataillon pilote projetable. Ces derniers ont regagné Abidjan après des opérations sécuritaires en terre malienne de 18 à 30 mois, au cours desquels 4 d'entre eux ont trouvé la mort lors d'une attaque de leur convoi dans le nord-ouest. Un engagement pour la paix que la MINUSMA a tenu à saluer dans un tweet ainsi libellé. Toute notre reconnaissance au contingent de la Côte d'Ivoire qui a servi au Mali avant d'être relevé le 19 août. Aquaba aux nouvelles unités qui se joignent à la MINUSMA. Dans un second tweet, la mission se réjouissait du déploiement de la relève. La MINUSMA est fière de pouvoir compter 902 soldats et policiers de la Côte d'Ivoire pour mener à bien son mandat. À Tombouctou, nous comptons sur eux pour la protection de nos emprises, y compris la piste d'atterrissage. Tous nos remerciements à la Côte d'Ivoire pour cette importante contribution à la construction de la paix et la stabilité au Mali. Votre présence compte beaucoup à nos yeux. Bien avant la relève, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, interpellait ces hommes sur le contexte dans lequel se fait leur déploiement. Au Mali, vos faits et gestes seront certainement observés tout comme votre attitude. Demeurez des ambassadeurs de paix dans votre zone de responsabilité. Le général des corps d'armée a par ailleurs évoqué les nouvelles dispositions réglementant l'exploitation aérienne par la MINUSMA, ce qui pourrait empêcher l'appui aérien quand le besoin se fera sentir. Il faudra alors faire preuve de professionnalisme en tout instant sur un théâtre aussi complexe que clivant. Et malgré la crise avec le Mali, la Côte d'Ivoire déploie quand même 900 d'entre ces hommes pour le maintien de la paix dans ce pays frère. C'est-à-dire l'engagement de la Côte d'Ivoire au Mali, il est ancien. Il remonte déjà aux années 2012-2013, où notre contingent est monté progressivement jusqu'à atteindre aujourd'hui 900 hommes. Cette relève qu'on voit, pourquoi d'abord la relève? Parce que normalement, un soldat à l'extérieur, après entre 6 mois et 1 an, il faut le changer parce qu'il est sous une pression quotidienne, il manque du soutien de sa famille. Voilà. Sauf que depuis le mois de janvier, on devait relever ces hommes. Ils n'ont pas pu partir parce que tout simplement, les démarches administratives entreprises par la Côte d'Ivoire pour relever ces hommes n'aboutissaient pas. Pourquoi elles n'aboutissaient pas? Elles n'aboutissaient pas parce que les autorités maliennes refusaient à chaque fois qu'on demandait cette demande de survol, elles modifiaient à chaque fois les règles d'engagement. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec les NSE, les 49 soldats NSE qui sont liés à la MINUSMA, mais sans être de la MINUSMA? C'est parce que, justement, la société avec laquelle nous sommes partenaires a elle-même entrepris les démarches. Ce qui fait que les vols étaient reconnus clairement par cette société. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux engagements, je ne sais pas si vous voyez une conférence de presse commune entre M. Diop, le chef de la diplomatie malienne, et le secrétaire général de l'ONU chargé des opérations de la paix il n'y a pas longtemps. À ce moment-là, le Mali a mis finalement à fixer ces nouvelles règles. Vous voyez là, on voit bien que c'est un avion de Ethiopian. C'est-à-dire que ce n'est même pas la Côte d'Ivoire qui a entamé les négociations pour lier tout ce qui est administratif, reconnaissance de vol, tout ça, ont été faits par l'ONU. Donc, dès qu'on a eu l'autorisation, ces soldats sont engagés pour certains depuis 30 mois, 20 mois. Donc, imagine des soldats qui sont à l'extérieur depuis 20 mois, il fallait les relever. Les conditions, je vais dire, logistiques ont été améliorées aujourd'hui et donc ils sont partis. D'ailleurs, le chef d'état-major précise que l'appui aérien dans sa communication ne sera pas là tout le temps. Parce que même aujourd'hui, il y a eu un flottement avec l'Allemagne. Pour s'engager en soutien-feu de la MINUSMA, ça devient plus lent. Puisque Barkhane n'est plus là, il y a de nouvelles façons de faire. Donc, ces nouvelles conditions étant connues, la Côte d'Ivoire a soumis, mais ces conditions n'étaient pas établies le 10 juillet.
Voilà, il n'était pas établi le 10 juillet quand les soldats NSE ont été pris. Deuxième chose qui est très importante, on a un engagement international. Et pour l'instant, nous tenons parce que nous avons cet engagement avec le Mali, pays frère, mais aussi avec l'ONU. Aucun de ces deux acteurs, que ce soit l'ONU ou le Mali, n'a demandé de retirer nos soldats. Et même s'ils le demandaient, c'est une opération qui ne peut pas se faire en moins de 2 mois. Et on ne va pas décrocher avec les soldats qui sont au fond pendant 30 mois. Il faut cette relève. Donc il y a une relève opérationnelle parce que l'engagement de la Côte d'Ivoire est le même aux côtés du Mali. Nous avons déjà perdu 4 soldats. Et parce que le 2e bataillon devait être déjà présent au Mali depuis bien longtemps, la première vague est partie en janvier. On a eu des problèmes administratifs qui ont retardé cette relève. Monsieur, comment vous comprenez cette situation? Beaucoup d'entre les internautes, notamment qui nous suivent en ce moment, se disent on a une crise avec un pays voisin, on n'a pas fini de régler la crise, on continue d'envoyer nos hommes en armes dans ce pays-là pour lui apporter notre soutien. Au moins, il fallait attendre que la crise passe pour envoyer nos hommes encore. À la fait, Wakili, réaction. Oui, c'est la preuve que la crise est passagère et que ce n'est pas une vraie crise en réalité. C'est une crise passagère et que ça devrait permettre aux Ivoiriens aussi, aux Maliens, au soutien de part et d'autre, de comprendre qu'il faut calmer le jeu, ne pas trop attiser, ne pas trop souffler. Parce que le principe de réalité s'impose. Le Mali a besoin, malgré tout, de la Côte d'Ivoire, au-delà des 49. Le Mali a besoin du soutien de la communauté internationale, au-delà des questions de souveraineté, au-delà des préalables posés par rapport à la résolution dernière adoptée aux Nations Unies. Le Mali a besoin de la communauté internationale et de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi a besoin de soutenir le Mali pour éviter que les djihadistes prennent du terrain et se rapprochent de nos frontières. Donc il y a une interdépendance. Et il fallait le comprendre depuis le début et se dire que cette crise-là, elle passera. Et ça renforce l'optimisme du chef d'état-major. Parce que s'il y avait un véritable problème, s'il y avait une véritable rupture, je pense que le Mali aurait dit la Côte d'Ivoire est un pays totalement hostile. Elle a envoyé 49 militaires pour saboter la dynamique de la refondation du Mali. C'est un pays avec lequel on ne peut plus coopérer. Et le Mali n'a pas dit cela. Et la Côte d'Ivoire n'a pas encore considéré que le Mali est un voisin hostile et dangereux avec qui il ne faut plus avoir de relations. Même si la médiation est indirecte, officiellement, je pense aussi que les chefs d'état-major et certaines autorités politiques se parlent. Donc pour moi, cette situation est la preuve de ce que nous sommes face à une crise passagère qu'il ne faut pas instrumentaliser outre mesure, qui finira, face à laquelle il faut rester optimiste et patient. Ça veut dire qu'au-delà de l'escalade qu'on a pu observer, l'escalade relative entre les deux pays, il y a quand même de la mesure de part et d'autre. Et de la responsabilité. Alors moi, je pense que cette situation dénote l'élégance du chef suprême des armées. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, vous l'avez dit, si les internautes ne comprennent pas, pourquoi alors que 49 de nos concitoyens sont retenus au Mali, injustement, le chef de l'État envoie près de 900 personnes, plus de 900 personnes au Mali. Ça dénote de ce que sa diplomatie n'aime pas le bruit. J'ai entendu dire qu'il faut améliorer la communication, mais la diplomatie la plus efficace se fait dans le silence. Et devant une telle crise, une telle situation, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire du bruit. Deuxièmement, le président de la République, c'est un homme de devoir, d'engagement. Il y a un engagement international auquel il ne se dérobe pas, en raison effectivement d'une crise passagère, comme il a dit, n'est-ce pas, mon collègue Alafé. Mais par-dessus tout, je pense que, regardez, au cours de cette crise, la Côte d'Ivoire n'a pas, si vous avez fait effectivement la remarque, on n'a pas entendu d'avocat aller au Mali pour la défense de nos concitoyens qui sont là-bas. Mais c'est une belle réponse. C'est une belle réponse parce qu'on est tous conscients que la question de la détention de nos concitoyens au Mali ne relève pas d'une question du droit. C'est une question purement politique et la Côte d'Ivoire n'entendait pas les accompagner en judiciarisant un fait qui échappe effectivement aux infractions farfelues qui sont retenues à la compte de nos concitoyens. Pour moi, le président de la République vient de démontrer encore une fois qu'il est un homme d'engagement, il est élégant, il est un homme de vision et qu'il veille à la protection de notre territoire parce que les militaires qui sont au Mali,
ils sont justement pour protéger ce territoire contre la menace djihadiste. C'est 900 soldats qui vont à Bamako. Vous avez vu vous-même l'opinion sur les réseaux sociaux. Effectivement, dans cette gouvernance des réseaux sociaux aussi, il faut en tenir compte parce que c'est aussi une source de formation de l'opinion. 900 soldats à Bamako en ces temps-ci serait incompréhensible, mais à la lumière, s'il te plaît, à la lumière de ce qui vient d'être expliqué ici, je pense que la Côte d'Ivoire a de bonnes raisons d'envoyer donc ces soldats au Mali. Mais en même temps, il faut encore une fois communiquer là-dessus, expliquer ça à nos concitoyens. Parce qu'au moins dans les missions onusiennes, il y a au moins trois éléments qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que au moins le consentement des parties qui sont en conflit, et l'impartialité du casque bleu, et puis la limitation de l'usage de la force. Quoique ces éléments aient évolué avec le temps dans les missions de l'ONU. Donc, encore une fois, 900 soldats, dans une situation où votre reportage concluait tout à l'heure sur un théâtre complexe et clivant, effectivement, parce qu'il y a aujourd'hui au Mali une certaine propagande qui sème la haine contre les Ivoiriens. Et c'est dans une telle atmosphère qu'on envoie 900 militaires. Je pense que le chef d'état-major a donné de bons conseils d'ailleurs, et que ces soldats doivent être de bons ambassadeurs, surtout dans le contexte actuel. D'accord. Moi aussi, je voudrais que nos éléments vraiment soient à la hauteur de cette